Salut à tous et toutes, j'espère que vous allez bien. Ça me fait une fois de plus extrêmement plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Nous allons parler d'une nouveauté sonologique qui s'appelle Playmax et qui logiquement sort en novembre 2023. Et je vais tenter de vous donner un avis sur ce produit et de le comparer au panneau Sonology Play qui est le plus connu. Et tout ça sans avoir le produit ou sans l'avoir testé. Je me réfère juste aux photos et données trouvées sur le site Sonology. Allez go! D'un côté, on a le panneau phare de Sonology, qui est la station Play et qui a subi des évolutions au fil du temps. À ce jour, en octobre 2023, la station Play bénéficie d'un panneau bifacial de 405 watts qui permet donc de produire grâce aux deux côtés du panneau. Pour le reste du fonctionnement, c'est classique. Vous branchez ce panneau sur une prise connectée qui est fournie avec, puis sur une prise de votre habitation. Vous téléchargez l'application Enedis Smart Life ou Tuya et voilà. Votre panneau va commencer à produire de l'énergie et la renvoyer dans votre habitation. Bon, si vous faites ça la nuit, m'envoyez pas un message de haine en me disant que ça ne fonctionne pas. On parle de panneau solaire. Et vous pourrez ensuite donc le brancher, que ce soit à une maison, un appartement, un chalet à la montagne, à la mer, etc. Vous pourriez aussi bien brancher le panneau directement sur une prise de votre habitation sans prise connectée. Il fonctionnera de la même façon, mais vous ne pourrez pas avoir la production en temps réel, ni les graphiques de production à la semaine, au mois, à l'année, etc. Tous les renseignements utiles. Donc, je conseille fortement d'utiliser la prise connectée afin d'avoir des retours au sujet de votre production. Elle permet même de couper le panneau à distance si besoin, donc c'est assez pratique. Vous pouvez connecter 4 de ces panneaux en série et les connecter sur une même prise de votre habitation. Voilà pour le panneau Play de base en fait, chez Sonology. Le Sonology Playmax débarque en novembre, c'est lui. Et esthétiquement parlant, de devant, il ressemble beaucoup à la station Play. On a le même type de panneau bifacial, mais cette fois en 425 watts pour la partie avant et 127,5 watts pour la partie arrière. La puissance de sortie max AC du micro-onduleur est de 400 watts. En termes de dimension, le panneau Play fait environ 1m72 de long sur 1m13 de haut et le Playmax 1m74 de long pour 1m15 de haut. Les dimensions sont donc presque les mêmes et si vous les placez l'un à côté de l'autre, ça ne va pas dénoter. Ce qui fait la grosse différence, c'est la partie arrière. D'une part, au niveau du panneau solaire en tant que tel, tout comme le cadre, car vous voyez, ces deux parties en plus viennent rigidifier l'ensemble pour pouvoir placer le système de batterie intégré qui s'appelle Playbox. J'ai des panneaux Sonology Play et quand je dois changer l'inclinaison d'un panneau et que je manœuvre l'éclipse, vous savez, pour débloquer le coulissement, si on ne tient pas le panneau bien au milieu avec une main et qu'on ne s'appuie pas avec le corps, avec la jambe pour le maintenir, on se rend bien compte que le panneau subit une certaine torsion. Là, pour le coup, je pense qu'avec ce cadre en plus, ça devrait éviter cette torsion, donc c'est top. J'aurais bien aimé que ce soit pareil sur les panneaux Sonology Play. Petit aparté également au sujet du cadre, je vous en ai pas trop parlé, mais visiblement les pieds coulissants ont l'air plus résistants et plus cossus. Le cadre a l'air bien fini, alors il faut voir en vrai ce que ça donnera, mais effectivement, d'après les photos, d'après ce que je vois, ça a l'air d'être un peu plus résistant. On a une plaque avec un double rivet qui a l'air plutôt de bonne facture, donc à voir par la suite, mais en tout cas voilà, je voulais juste vous dire que au moins sur les photos ça paraît quand même plus cossu que le Sonology Play classique. Voilà. On trouve un emplacement arrière dans lequel vous allez pouvoir ou non placer une batterie Sonology, car par défaut vous pourriez très bien acheter le panneau sans batterie et l'acheter plus tard. J'avoue qu'en achetant le Sonology Playmax, il est préférable pour moi, et pour pouvoir l'optimiser au mieux, d'acheter la batterie directement. Alors, qu'est-ce que cette batterie va pouvoir vous offrir par rapport au panneau Play classique? D'abord, j'imagine que sans batterie, le panneau Playmax va fonctionner comme un panneau Play et que vous pourrez, grâce à l'application native de Sonology, qui s'appelle Stream, que j'aimerais bien tester d'ailleurs, avoir des infos sur la production solaire en général. Et étant donné qu'il n'est pas proposé de prise connectée avec ce nouveau panneau, je suppose que c'est le système intégré et fixé au panneau, qui est la Playbox, qui va proposer une connectivité très certainement en Bluetooth et Wi-Fi. Car quand je regarde les spécifications techniques de la batterie, je vois rien au sujet de la connectivité, mais par contre dans la partie application sont spécifiés Bluetooth et Wi-Fi 2,4 GHz. La batterie va se placer ici,
à l'arrière du panneau dans ce long compartiment fixe qui s'appelle donc Playbox et qui mesure presque 95 cm de long pour 24 cm de haut et une épaisseur de presque 9 cm. On voit ici des trous qui, je suppose, servent à la dissipation thermique, car c'est très certainement ici que se trouve le micro-onduleur. On trouve là-dessous, encore une fois, très certainement, mais je ne suis pas sûr à 100%, la carte mère et le système de connectivité sans fil. Alors oui, après coup, j'ai trouvé donc des images sur le site Sonology, et donc vous pouvez voir sur cette photo qu'effectivement, dans le boîtier, on trouve une carte mère qui est faite en France, des câbles et connecteurs en France, et puis micro-onduleur en maïs qui est fabriqué en Chine. Donc on voit l'intérieur de la boîte et ça nous donne quelques petites informations. Ici on trouve deux connecteurs AC. Si vous avez un seul panneau, vous connecterez donc une prise AC directement sur une prise de votre habitation. Et si vous avez plusieurs panneaux en série, vous utiliserez la seconde prise AC pour vous connecter à un autre panneau, etc. J'ai cherché mais je n'ai pas vu sur les images d'antenne Wi-Fi sur la Playbox. Donc ça reste à voir. Alors, la batterie se place à cet endroit-là, dans la Playbox. Et elle mesure environ 25 cm de long sur 13 cm en hauteur, et si je comprends bien, 86 mm d'épaisseur. Je crois que le Playbox fait 87 mm d'épaisseur, donc c'est pile poil. Elle pèse visiblement 3,7 kg. Donc cette batterie pourra donc être utilisée en la connectant à la Playbox, qui se trouve à l'arrière du panneau, ou seule chez vous, ou en extérieur, afin de pouvoir y brancher un ordinateur, un téléphone ou autre. Mais attention, par défaut, pas moyen de connecter un appareil ayant une prise en 230 volts classique. Pour ça, il faudra acheter en option un convertisseur AC proposé par Sonology. Elle propose une capacité de 700 Wh, ce qui veut dire qu'elle peut fournir 700 Wh pendant 1 heure. Si vous branchez dessus un appareil qui consomme 700 watts, ben voilà, il tiendra 1 heure. Si vous branchez des appareils moins gourmands, vous pourrez tenir bien plus longtemps. Un appareil qui consomme par exemple 350 watts fonctionnera 2 heures avec la batterie Sonology. Comme indiqué sur le site Sonology, le temps de fonctionnement via les ports de la batterie, donc là, si vous la déconnectez de la Playbox, ça donne un peu plus de 5 heures en connectant un réfrigérateur de 70 litres qui consomme environ 120 watts. Ça, c'est les données sur le site. Mais là, c'est toujours pareil, c'est à prendre avec des pincettes, car le réfrigérateur va consommer pendant la phase de refroidissement, mais ensuite va se couper pour redémarrer plus tard. Donc pour moi, la batterie tiendra bien plus longtemps que les 5 heures affichées. Sinon, vous pourrez recharger environ 89 fois un rasoir électrique qui consomme 8 watts, écouter de la musique pendant presque 13 heures sur un système audio qui consomme 50 watts, ou utiliser une lampe fluo-compacte de 30 watts pendant plus de 21 heures, une box internet de 80 watts pendant 8 heures, etc. Notez bien qu'il vous faudra pour cela l'adaptateur dont je vous ai parlé juste avant pour pouvoir brancher une prise AC en 230 volts. Elle propose un petit écran LED qui se situe ici, qui indiquera certainement le niveau de charge de la batterie et peut-être des infos générales ou en cas d'erreur. À voir. Ce qu'on voit là est le système de anse pour pouvoir la transporter. Et alors cette batterie est pourvue d'un petit clapet en fait qui se trouve à cet endroit-là et qui cache 5 connectiques. Donc 5 connectiques qui de gauche à droite vous offrent une entrée DC 12 volts à 120 watts, un USB-A à 18 watts, 2 USB-C à 100 watts et une sortie DC 12 volts à 120 watts, pour un total de tous les ports combinés de 380 watts. Au niveau entrée solaire, elle accepte 135 watts et en sortie vers onduleur, 120 watts. Maintenant, une fois que la batterie est connectée à la Playbox, sur le panneau solaire, ça va changer quoi ? Eh bien, vous allez vous retrouver avec une batterie et un système tout en un, qui va pouvoir automatiquement charger la batterie grâce au panneau solaire en journée, et une fois chargée, renvoyer la production solaire du panneau dans votre habitation. Le soir arrivé, grâce à des réglages que vous pourrez certainement définir grâce à l'application Stream, conçue par Sonology, vous allez pouvoir demander un renvoi d'énergie de l'énergie stockée dans la batterie dans votre maison ou votre appartement. Et ça, c'est super cool, parce que du coup, on a un tout en un. Un panneau qui produit la journée et une batterie qui va, une fois chargée par ce même panneau, rendre la production solaire à des moments où il n'y a plus de soleil. Et ça, c'est vraiment top, vraiment. Après, je vous vois arriver, et moi aussi, c'est compréhensible, parce que c'est une batterie 700 Wh de capacité, donc vous n'allez pas effacer la consommation de votre maison la nuit grâce à cette batterie. Mais si en hiver elle fonctionne de 18h à 7h par exemple le lendemain matin, vous allez effacer la consommation de votre VMC qui tourne en continu et de quelques appareils en veille. Vous pourriez aussi vous dire que vous souhaitez effacer tous les soirs la consommation de votre télé LED 50 pouces qui consomme 100 watts
de 19h à 23h. Et ensuite, pour les 300 Wh restants dans la batterie, ils pourront continuer de pallier à la VMC qui tourne dans la maison pendant 6 heures, etc. Après, voilà, ça reste à voir car je ne connais pas du tout le mode de fonctionnement de l'application Stream qui a été créée par Synology. Par contre, je sais que grâce à l'application, vous pourrez régler et contrôler vos panneaux Synology Playmax, mettre à jour l'ensemble, avoir un aperçu de la production de chaque panneau et du total produit par les panneaux. Des infos sur l'ensoleillement seront aussi disponibles et toutes ces infos seront mises à jour toutes les 30 secondes. Vous aurez aussi accès aux historiques qui vous permettront de connaître votre production et consommation. Oui, consommation. Si vous achetez en option le transmetteur Linky optionnel que vous pourrez connecter directement sur votre Linky. Sans lui, vous ne pourrez pas avoir vos données de consommation car c'est lui qui enverra ces données à l'application Stream. Maintenant, reste à voir si en journée, alors que la batterie du Playmax sera rechargée par le panneau solaire, vous pourrez indiquer dans l'application que vous souhaitez renvoyer dans le réseau, par exemple 250 watts, pour pallier votre talon de consommation et que la production solaire restante serve à la recharge de la batterie, ou au contraire donner la priorité à la recharge de la batterie à hauteur de ce qu'elle accepte, soit 120 watts, et que les watts de production restants par le panneau soient envoyés dans votre réseau domestique. Tout ça, ça reste à découvrir. Pour conclure, avec le panneau Playmax, soit vous disposez d'un panneau solaire en autoconsommation, et en plus de ça, d'une batterie intégrée qui vous permettra d'effacer certaines consommations de votre maison. À côté de ça, en retirant la batterie de son emplacement, vous disposerez d'une réserve d'énergie plutôt conséquente pour recharger des appareils en tout genre. En commandant un panneau Playmax, vous aurez comme équipement de série l'application à télécharger, de série, ça va pas vous coûter trop cher, 4 ballastes de 10 litres que vous pourrez remplir d'eau, de sable, de vin ou de tout ce qui est liquide. Ouais, ça change un petit peu de ce qui était fourni avec les panneaux Play classiques. Ensuite, vous trouverez également un câble d'alimentation de 3 mètres sur prise secteur et un câble d'alimentation de 3 mètres pour pouvoir se connecter à un autre panneau que vous pourrez acheter par la suite. Le temps de charge de la batterie en solaire est de 4,7 heures par temps clair et en charge secteur 5,3 heures. Et en décharge sur prise secteur 5,3 heures en renvoyant 132 watts par heure. Synology propose en option plusieurs choses. On trouve un chargeur secteur qui vous permettra, si vous partez en vacances avec la batterie Synology, de la recharger n'importe où sur une prise. On trouve également la batterie en option pour ceux qui ne l'auront pas acheté directement. Un kit de fixation murale pour fixer le panneau et son système sur un mur. Une rallonge électrique de 10 ou 25 mètres selon la distance qu'il y aura entre votre panneau et la prise sur laquelle vous le brancherez, car par défaut la prise fournie avec le panneau est de 3 mètres. On trouve aussi un câble d'interconnexion afin de pouvoir connecter un autre panneau au premier. Le transmetteur Linky dont je vous ai parlé juste avant et un répéteur Wi-Fi qui vous permettra d'étendre la portée Wi-Fi à 50 mètres. Car là c'est aussi le questionnement, car si le panneau est loin de votre réseau Wi-Fi, vous pourriez avoir des soucis pour accéder aux réglages permis par l'application. On voit visiblement 2 antennes en partie haute et en partie basse on trouve certainement le câble qui permettra de connecter le bousin au réseau électrique de la maison. Et pour finir, le convertisseur AC qui permettra de brancher un appareil 230 volts à la batterie. Pour ma part, la proposition de Synology n'est pas à comparer avec un pack qu'on pourrait prendre chez EcoFlow par exemple en ayant un panneau de 400 watts à fixer ou à placer à un endroit où vous le souhaitez dans votre maison, un PowerStream et une batterie type Delta 2 que vous devrez placer non loin du panneau. La Delta 2 couplée à un PowerStream et un panneau de 400 watts sera plus performante en termes de capacité de stockage, mais aussi en termes de puissance envoyée pour alimenter une scie, un sèche-cheveux, une cafetière, une machine à laver, etc., etc. Car ce sont des choses que vous ne pourrez pas faire avec la batterie de votre Synology Playmax. Mais encore une fois, la cible n'est pas la même. La batterie du Synology Playmax pèse moins de 4 kg et sera transportable beaucoup plus facilement qu'une Delta 2 d'EcoFlow. J'imagine bien une personne novice en autonomie solaire qui a un logement correct mais pas immense, qui a un frigo et pas 3, et qui souhaite effacer son talon de consommation en journée et qui la nuit pourra facilement effacer la consommation de sa VMC, sa box internet, sa télé, etc. Et avec un tout en un que vous déballez et branchez, c'est quand même vachement pratique. Si l'application Stream est efficace et bien fichue esthétiquement parlant, et qu'au niveau des possibilités offertes, en termes de paramétrage, c'est top, franchement, ça pourrait être vraiment cool. Puis il faut prendre en compte que vous pourrez posséder plusieurs stations Playmax.
pour du coup additionner les puissances et capacités de stockage. Par exemple, un stockage de 700 Wh à 4 stations donnera 2800 Wh. Donc c'est quand même pas la même. Ce qui vous permettra également d'envoyer dans le réseau 4 fois plus d'énergie. Bref, j'attends d'en savoir un peu plus au sujet de cette station, mais je ne manquerai pas de vous en parler. Toujours pareil, si vous avez aimé cette vidéo, vous mettez un pouce, vous mettez un commentaire, parlez-moi, papotez un petit peu dans les messages de la vidéo, et puis c'est tout, quoi. Enfin, sinon, vous pouvez vous abonner. Mais bon, ça après, hein. Vous m'aimez pas, donc est-ce que vous le ferez vraiment? Allez, bonne journée et puis bonne production. Bye.